Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Lionel entame sa 3e journée. On part pour 45 km. Donc, comme hier et avant-hier, je vais le suivre avec mon vélo. Donc là, nous allons quitter la Seine-et-Marne, le SDIS 77. Et donc voilà, vous allez suivre cette aventure avec nous. Voilà, parfait, mais merci déjà pour votre accueil. Voilà, il y avait le chef de centre qui nous a attendu, tout ça, et c'était sympa quoi, parce que bon, des fois on passe dans les petits endroits, on se dit il n'y a personne, et au final le fait d'avoir préparé tout ça, il y a toujours du monde qui nous attend. Voilà, on nous a préparé un bon repas hier soir, il y a plein de choses à manger, donc voilà, moi je pense qu'on repart plein d'énergie, et moi je pense qu'aujourd'hui ça va le faire, mais on va faire à peu près 45-46 km aujourd'hui. Donc voilà, là on part pas trop tard, ça va nous permettre d'arriver assez tôt dans notre caserne. Et apparemment ils nous attendent aussi déjà, donc voilà, on va faire une petite photo tous ensemble. Ouais, Voilà, merci les gars pour l'accueil. Bah, de rien, pas de soucis. Belle petite caserne, vraiment cool. On prépare le GPS. Ouais, donc tu mets CP1. CP1. Et on est bon. On a 19 km, route de l'étang, la mairie, on est bon, démarrer. Moi en vélo, je passe par là, je fais un truc comme ça, tu vois. Ouais. Là, je prends mon vélo. Allez, c'est parti, on y va. Messieurs, bon, merci. Merci beaucoup. Bonne route. Allez, à bientôt. Ciao les gars. Salut. À bientôt. Bon courage. Salut. C'est parti. Ça y est, on est parti pour une nouvelle journée. Ça y est, une nouvelle journée. On est déjà attendu dans la caserne suivante, à Charny. Ouais, on a envoyé un message ce matin. Bon. Et le temps a l'air vraiment beau aussi aujourd'hui. Ouais, un peu frais ce matin. C'est nickel pour courir. Allez, à plus tard. Ciao. Donc ça y est, Lionel entame sa 3e journée. Donc lui il part dans cette direction là, parce que lui prend le GPS marche à pied. Moi, je prends le GPS vélo, enfin le GPS voiture. Donc je passe par là. En gros, je fais une boucle. Et je vais le retrouver au CP1 qui est au 19e kilomètre. Donc voilà, comme il l'a dit, les conditions sont parfaites. Il fait plutôt frais ce matin. Donc c'est parfait pour courir, il va se chauffer. Et puis voilà. Merci en tout cas pour tous ceux qui suivaient l'aventure sur ma chaîne YouTube, ça me fait vraiment plaisir. Merci pour les messages, ça lui fait vraiment plaisir. Je prends mon vélo et on se retrouve au CP1. Bon les amis, je suis arrivé au checkpoint numéro 1 de ce 3e jour. Et là je suis content parce que... Ah, c'est ça que je voulais voir. Je suis content parce que... y a de l'eau. Du coup, Lionel va pouvoir se ravitailler en eau. Je vais lui envoyer un message du coup pour lui dire qu'il y a de l'eau. Comme ça il pourra bien boire. Parce que le truc c'est que j'ai peur qu'il boive pas beaucoup pour économiser ses gourdes. Et donc du coup, parce que hier il manquait d'eau. Et en général quand on manque d'eau un jour, le lendemain on se dit qu'on va boire moins. Donc je vais lui dire t'en fais pas mec, il y a de l'eau au CP1. Voilà, j'envoie le message tout de suite. En place au CP1. À chaque fois je lui envoie ce message en place au CP pour lui dire que je suis arrivé, tout simplement. Et comme ça, lui après, s'il veut, mais il n'est pas obligé, il peut me dire j'arrive dans le 8 km, dans 5 km, dans 3 km. Comme ça, moi, ça me laisse le temps de m'organiser. Là déjà, s'il m'envoie le fait qu'il est à tel kilomètre,
je vais pouvoir faire le tour un peu de l'endroit où je suis, voir s'il n'y a pas une supérette ou un truc comme ça. Bon, je suis pas sûr, hein, mais qui est ça ici, puisque ça a l'air vraiment la campagne. Mais bon, on va voir. Donc là, Lionel vient de m'appeler, je ne sais pas où il est, mais il est à peu près à 900 mètres du CP1. Mais je sais pas par où il va passer. Ah, je crois qu'il est par là. Il arrive. Sacré foulée. T'as pas ralenti le rythme, hein. Yes, c'est ça. Ah, donc là-bas t'as le cimetière, on va prendre de l'eau. Ouais. Alors Bon, pas mal. T'es content? Ouais, beaucoup de route aujourd'hui, mais finalement, tu vois, ça va vite? Ouais, c'est mieux avancé qu'hier et je me sentais un petit peu mieux, donc j'ai profité pour faire un peu plus d'efforts ce matin. Quitte à cet après-midi ralentir un peu. Ouais. Mais voilà, je pense qu'on doit... T'es arrivé au CP1. Bon bah c'est cool. Donc là il y a le cimetière, je t'ai préparé le petit CP. Et après, il te reste combien? 24 je crois. 24 il reste 24 km. Ouais, jusqu'à la caserne. Enfin 24 jusqu'au CP1 et après il restera 1 km. Ouais, nickel, comme ça on se retrouve là-bas. Ouais, donc là t'as de l'eau si tu veux. J'ai fait exprès de te prévenir pour l'eau pour que tu puisses boire, tu vois. Ouais, nickel. T'as de l'eau là, ouais. Tac. Hop. Bon bah c'est bien. Ouais, parfait. Ça va, t'as pas de courbature, de crampes? Non, je sens que ça tire un petit peu aux ischios, mais c'est normal. Après chaque marathon ça tire, donc après un marathon, 2 marathons, 3 marathons. Non, il n'y a pas de raison que ça tire pas. Hein. Ouais, c'est sûr. Tu veux te poser un peu ou... Non, nickel, je vais repartir. Ok, ça marche. Tac. Tu m'envoies juste le CP... Le CP2. Le CP2. À un peu plus de 5 km, il y a un peu plus de vie. Ouais, et je pense qu'il y a une boulangerie, je vais aller voir ça. Je t'appelle dès que j'y suis. Bon, j'ai trouvé une boulangerie, donc c'est cool parce que c'est sur le chemin de Lionel. Donc il passe par là et c'est cool. Ça y est, on a trouvé la boulangerie. Bon, qu'est-ce que tu veux? Je vais te prendre des trucs. Tu veux quoi? Je vais voir ce qu'il y a. Et c'est sympa ce petit village là. Ouais, c'est sympa, c'est beau. Ça fait plaisir de voir de la vie, non? Ouais, c'est clair. Quand t'es isolé, t'arrives là. Depuis ce matin, on n'a vu personne. On a vu personne, là on voit du monde, c'est cool. Qu'est-ce que tu veux, Vincent? Bah vas-y, je te donne des billets, j'ai retiré. Vas-y, je te mets. Encore? Tu fais que ça? Je suis bien content parce qu'il va pouvoir se ravitailler, il avait quand même pas mal faim. Donc c'est cool. Donc la boulangerie était sur le chemin, donc voilà, on a pas dû trop chercher. Bon bah alors, jusqu'à maintenant. Là on est au combien là? Il nous reste 17 km, enfin il te reste 17 km. 17 km, on arrive à Charny. Est-ce qu'on est rentré dans Lyon? Dans cette Lyon, ouais. En fait on est rentré, moi enfin j'ai vu un panneau Lyon. Ouais, ah bah voilà. Et on est ressorti pour aller dans un autre département, donc je pense qu'on fait D'accord. Ou alors c'est peut-être moi en vélo, mais ouais. En tout cas on est dans le coin là. On a quitté On a quitté le 7-7, c'est sûr. Le 7-7, on a quitté les champs céréaliers. Là qu'est-ce qu'on va tomber des vignes? Je crois que On c'est verra. des vignes, non? Ouais, On m'a dit peut-être. qu'il y avait des vignes un peu plus loin. On verra tout ça. En tout cas, aujourd'hui c'est beaucoup de routes. Mais bon, on passait un petit peu il y avait un petit peu de forêt, des endroits à l'ombre. Et le paysage il est changeant quoi, donc ça c'est bien quoi. À chaque fois je prends un nouveau virage, je vois un petit peu un paysage différent. Après il y a des forêts. Ouais, il y a un peu moins de lassitude quoi. Ouais. Ouais, c'est super sympa, tu as l'impression que toute la caserne se mobilise pour toi alors que tu te dis, t'as pas l'impression de mériter tout ça quoi. Donc moi c'est touchant quoi. C'est touchant et du coup elle me dit ouais on vous attend à Loriol avec plaisir. Et je lui ai dit que je serais pas là du coup à Loriol parce que je m'arrête à Lyon. Ah oui. Au final, tu vois, je traverse la France, je passe dans toutes les casernes et c'est comme si c'était un gros village. J'ai l'impression que tout le monde se connaît les histoires des autres et il y a toujours une belle communauté autour de tout ça, une belle entraide. Ouais, tu parles au niveau pompier du coup. Ouais, au niveau pompier général. Ouais, c'est une grande famille du coup. Que tu sois dans un département ou dans un autre département, tu ressens que... Ouais, bah, tu vois là, on est passé à Melun et on était à Loré et on a vu les chefs amicales. Et à chaque fois, il me dit on va faire un don pour l'association pour laquelle j'œuvre. Je trouve ça super touchant parce que l'association, ça les touche pas parce qu'eux, ils sont loin de là où je suis, tout ça. Et voilà, il y a une solidarité pompier. Et voilà, quand tu es pompier, ça fait plaisir à voir. Quoi, ouais, c'est vrai. Parce que toi, étant sur Marseille, en plus au bataillon, on est... un peu dans votre bulle. Ouais, on est un peu dans notre comme bulle la brigade. Ouais, un peu comme la brigade, on est dans notre système de fonctionnement et on rencontre pas les autres casernes et là le fait de faire ça... C'est quand tu discutes avec les autres que tu te rends compte qu'ils sont aussi intéressés que toi t'es intéressé par eux en fait. C'est ça. Donc voilà,
Et tu vois, les pompiers qu'on a vus hier soir, c'est. C'était touchant, je trouvais. Ouais, c'est touchant parce que. La façon dont ils nous accueillis. En fait, tu te rends compte que c'est des passionnés, parce que les personnes, les trois quarts sont au BIP, elles sont chez elles, et c'est grâce à. Parce que c'est même pas du volontaire, c'est pompiers bénévoles, quoi. Parce que. Ils donnent vraiment de plus que de leur temps, quoi. Ah ouais, ils sont investis, quoi. Ouais. Bon, on se retrouve sur la route. Ouais, c'est parti. Donc 17 km, après on sera à peu près à 1 km de la caserne. Parfait, c'est l'occasion de les appeler pour leur dire qu'on arrive bientôt. Ouais, comme on l'a fait avant, et voilà. On est rodé maintenant. Ouais, finalement on va arriver un peu plus tôt que prévu. Bah parce qu'on est parti une heure plus tôt. Ouais, c'est vrai, on est parti une heure plus tôt et on a pris un petit peu moins la chaleur aujourd'hui. Il y a moins la chaleur et c'est un peu plus en descente. Ouais, on est un peu plus en pente et c'est vrai que ça... Comme quoi ça joue beaucoup, quoi. En fait, tu vois, c'est le même temps qu'hier, mais j'ai l'impression qu'il y a un voile. Ouais, et ça, ce voile, il fait quand même du bien, quoi. Ça fait beaucoup moins chaud. Bon, à tout à l'heure. On est parti. Ciao. Tchuss. Allez hop, c'est parti pour le CP2. À toutes. Donc voilà, donc là je suis au checkpoint numéro 2. Donc j'attends Lionel, il devrait pas tarder à arriver. Puis après on va se diriger vers notre maison du jour. En espérant bien sûr que Lionel aille bien et que tout se passe bien sur les derniers kilomètres de cette 3e étape. Bon, Lionel vient de m'appeler, il est à moins d'1 kilomètre de là où je me situe. Donc il arrive. Yes. Bien joué. Ça. Allez, go. J'éteins le drone et je retrouve Lionel qui arrive à la caserne. Donc voilà, il a fini son étape. Je suis vraiment fier de lui. Il a bien couru. Il est au taquet. Il a été super vite. Vraiment, super vite. Donc là on est à Charny dans Lyon, c'est ça? C'est ça. C'est le 89. La seule caserne de Lyon où on va passer. On est arrivé à la caserne après 45 km. Yes. Ah. Bonjour. Ça va en forme? Dans la forme. Bonjour. Allez. Merci de nous accueillir, c'est super sympa. Pas de soucis. Hein. Ouais, on était un petit peu en avance. Tiens, voilà, il y a le chef qui arrive. Hein. Ça y est, on est arrivé dans Lyon, dans la caserne de cette étape, donc on est super content. Je suis super fier de Lionel parce qu'il franchement il assure, il court super vite, il a le mental. Puis dès qu'il arrive, vous l'avez vu, hein, il est super frais. Donc voilà pour cette étape, merci d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, donc là ils sortent les engins, ils vont faire une photo, donc c'est la photo que Lionel va envoyer aux différents services communication, donc à la brigade et au bataillon des sapeurs-pompiers de Marseille. Comme ça eux ils vont pouvoir faire leur com là-dessus. Et puis voilà, on se retrouve demain pour une grosse étape, voilà, 69 km ou 65, je ne sais plus exactement, mais vous verrez ça demain dans la prochaine vidéo. Merci encore, merci infiniment et merci pour Lionel, il est super content. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis, à mettre un pouce bleu et bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez suivre la suite de l'aventure de Lionel. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Rompez, que Sainte-Barbe vous protège. À demain les amis, ciao.